Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Bonjour à tous et bienvenue à la mini-méditation de Pâques, parce que nous continuons notre cheminement vers Pâques dans cette semaine, et nous sommes toujours dans l'Évangile selon Marc, mais cette fois au chapitre 14 et au verset 22 à 25. On vient d'entendre un chant qui nous parle du précieux sang de Jésus, dont ce texte parle aussi. Lisons-le ensemble à partir du verset 22. Jésus, voilà ce que Marc nous dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. » Voilà comment on pourrait résumer l'idée centrale de tout ce passage, même avec le contexte. C'est au prix du sang précieux de Jésus notre roi que Dieu nous offre son alliance éternelle. C'est au prix du sang précieux de Jésus notre roi que Dieu nous offre son alliance éternelle. Et tout dans le contexte converge vers cette certitude. Tout dans le contexte montre aussi que la mort de Jésus n'a rien à voir avec un malheureux concours de circonstances, mais que sa mort était bel et bien prévue. Jésus l'a prédite plusieurs fois dans l'Évangile, et il y a fait allusion même dans le texte que nous avons vu hier avec Joe. Et aussi Marc, dans ce texte, fait bien attention qu'on voit que ces événements, les événements de la mort de Jésus, arrivent pile au moment de la fête de la Pâque. Verset 1 de ce même chapitre, la fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu dans les jours d'après. Au chapitre 14 et au verset 12 de nouveau, le premier jour des pains sans levain où l'on immolait, où on préparait la Pâque, était arrivé. Qu'est-ce que Jésus est en train de signaler là ? Prenons l'exemple de notre histoire de France. Au temps de la monarchie, un nouveau roi était intronisé selon les mêmes rites, selon les mêmes formules, au même lieu, de manière à ce que tout le monde dans le royaume puisse dire voici le nouveau roi légitime, grand libérateur, protecteur, souverain du peuple français. Et tout le monde avait cette certitude. Et même sous les ors de la République, quand un nouveau président est élu, on lui remet les attributs du président, et dont la grande croix de la Légion d'honneur qui manifeste à la suite de ses prédécesseurs qu'il est le président légitime de tous les Français. Et il y a quelque chose de semblable qui se passe ici pour Jésus. Il dit « Merci, belle ». Le repas de la Pâque, c'est le contexte dans lequel Jésus est intronisé. Et ce repas de la Pâque, c'était le repas pour les Juifs, le repas du rappel de la grande et belle libération de l'esclavage d'Égypte. Et il avait été demandé à toutes les familles de répandre le sang d'un agneau sans tache, sans défaut, d'un an, et de mettre son sang sur les linteaux de la porte, de manière à ce que toutes les personnes qui étaient dans la maison puissent être épargnées, couvertes par ce sang-là, et épargnées du jugement de Dieu qui allait survenir. Et voilà le repas dans lequel Jésus annonce de nouveau sa mort et prépare ses disciples à sa mort. Lisons le verset 22 de nouveau. Jésus dit « Prenez, ceci est mon corps » en donnant le pain de ce repas.
Et un peu plus tard, en donnant la coupe, et ils en boivent tous, Jésus dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. » En faisant cela, dans ce cadre-là, qu'est-ce que Jésus veut que ses disciples comprennent sur sa royauté? Déjà que ce n'est ni une couronne ni un collier qu'il prend, mais il prend plutôt la place de cet agneau au cœur du repas de la Pâque. La deuxième chose qu'il veut montrer, c'est que l'alliance dont il est question ici, l'alliance que Dieu a décidé de faire avec son peuple pour le protéger, pour le délivrer du mal, de la mort et surtout du jugement que Dieu prépare contre toute révolte contre lui, que cette alliance-là repose sur Jésus seul. Sur Jésus seul. Quiconque se place sous la protection du sang de Jésus a la certitude d'entrer dans une alliance indestructible et éternelle avec Dieu. C'est une assurance unique parce que Dieu a payé lui-même le prix pour cela. Il a choisi de frapper Jésus, son fils, c'est l'expression qui est utilisée dans le texte juste après, et je vous invite à le lire dans la journée. Donc Dieu a choisi de frapper Jésus, son fils, pour que nous ne soyons pas frappés. Et Dieu a choisi de faire couler le sang de Jésus pour que notre sang ne coule pas. Il a payé le prix fort. Comment de notre côté donner sa juste valeur au sacrifice si cher de Jésus? Voilà. Déjà dans une alliance normale, chaque partie garantit une part de l'alliance pour que l'alliance soit garantie, tienne. Mais dans l'alliance avec Dieu, c'est Dieu qui fait 100% et l'homme 0%. Il lui suffit d'y croire. Et déjà, qu'est-ce qui pourrait bien compléter ce que le sang de Jésus garantit déjà? Bien sûr que c'est 0% pour nous. Est-ce que ce serait notre sacrifice qui rajouterait quelque chose? Est-ce que ce serait nos habitudes religieuses? Est-ce que ce serait nos bonnes résolutions pour Dieu? Est-ce que ce serait notre capacité de nous donner aux autres ou à Dieu? Est-ce que ce serait de donner quoi au juste de mieux que le sang précieux de Jésus? Il y a des réactions juste après de Pierre et des disciples qui veulent éviter que Jésus meure parce qu'ils ne comprennent pas encore. Mais pour nous, disons-nous ceci. Donner sa juste valeur au sacrifice si cher de Jésus, évaluer le bon prix, avec le bon prix l'alliance dans laquelle Dieu nous fait entrer par Jésus, c'est d'abord accepter, juste accepter que Jésus, notre roi, devait mourir à notre place et de s'en réjouir. Avant les traditionnelles questions et défis avec lesquels je veux vous laisser, pourquoi ne pas ouvrir une nouvelle fenêtre sur Romains au chapitre 8, où Paul dit « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, donc Dieu qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré en sacrifice pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ?» Quelle belle alliance, quelle belle assurance. Et un peu plus tard, c'est ce qui conduit Paul à dire que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle valeur que cette alliance dans le sang de Jésus. Ce qui nous conduit à nos 3 questions du jour. L'alliance avec Dieu ne dépend pas de moi. Est-ce que je vis cela comme une frustration ou comme un encouragement? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Qu'est-ce qui, dans ce texte, nourrit ma fierté en Jésus, dans mon roi? Et il y a plein de choses. Troisième question. En quoi est-ce que ce texte peut modeler, informer ma manière de présenter Jésus, le roi, autour de moi? Quel type de roi est Jésus? Et qu'est-ce qu'il apporte? Et comment est-ce qu'il l'apporte? Bonne journée à chacun et on se voit demain pour la mini-méditation de Pâques.